Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par Tuto Musto, une chaîne YouTube qui vous accompagne dans la meilleure compréhension du contenu qui vous est enseigné, des astuces que vous apprenez au quotidien et de tous les éléments portant sur la meilleure compréhension de ce que vous apprenez à l'école, de ce que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours, des choses qui ont une importance pour votre amélioration personnelle. Alors aujourd'hui, nous allons voir la notion de constitution. Alors, c'est une partie du cours du droit constitutionnel que j'enseigne aujourd'hui dans la plupart des universités. Dans la notion, nous allons donc voir 3 éléments distincts. Ces éléments nous permettront de saisir tout ce qu'il y a comme véritable clé de la compréhension de cette constitution. Alors, sans plus tarder, on a comme premier élément la définition même de la constitution. Et après cela, nous avons les différents types de constitution qu'il y a. Et après, le rôle que joue la constitution dans les différents États. Alors, sans plus tarder, nous allons attaquer l'idée de la constitution. En quoi il a été rendu nécessaire la mise en place de la constitution dans les États. Alors, on s'est rendu à l'évidence que l'être humain est habité par le désir d'avoir plus. Quand il a une richesse, quand il a le pouvoir, quand il a de l'abondance, il veut aller bien au-delà de ce qu'il a. Il a été rendu nécessaire cette expérience de tous les temps que les autorités au pouvoir, s'il n'y a pas de véritable obstacle à leur gestion, ils seront amenés à abuser du pouvoir qui est à leur disposition. On a vu les régimes absolutistes, les régimes autoritaires qui ont secoué les quelques parties du monde que nous connaissons. Alors, pour lutter contre l'arbitraire et mettre un terme au mandat de certains présidents qui ne veulent plus quitter le pouvoir, est venue l'idée de constitution. La constitution est juste une manière d'organiser le pouvoir de manière à le rendre conforme à la séparation des pouvoirs. Alors la constitution, si nous devons bien comprendre cette notion, il faudra aller à l'étymologie du terme. Elle est tirée du latin constitutio, qui veut dire constitution, ou disposition, la manière de disposer les textes de loi, une manière d'organiser les choses. Alors la constitution, dans le cadre du cours de droit constitutionnel, va s'entendre par cet ensemble de règles juridiques qui déterminent comment fonctionnent les pouvoirs publics. Alors, on renvoie à l'idée de la Déclaration française des droits de l'homme et des citoyens de 1789, qui, à son article 16, énonce que la Constitution est indispensable pour toute société qui veut avoir la garantie de l'état de droit et de liberté des citoyens. En ces termes, la Déclaration française des droits de l'homme et des citoyens dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs effective, n'a point de constitution. Je rejoins avec plaisir cette déclaration parce que véritablement, vous vous rendrez compte qu'un État qui ne respecte pas les droits et libertés fondamentaux de ses citoyens ne peut pas se prétendre d'avoir une constitution véritable, au vrai sens du mot. Alors, le premier volet, on l'a dit, c'est la définition. Comment pouvons-nous définir la constitution? On a fait suivant 2 définitions. Il y a une définition matérielle et une autre formelle. La définition matérielle est celle qui tient compte du contenu, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le texte documentaire. Quand vous prenez la Constitution, qui est ce petit bouquin, vous allez voir les articles numérotés les uns après les autres. Ces dispositions-là vont guider la définition de la Constitution en ces termes. Donc la Constitution, du point de vue matériel, va s'entendre par ces textes juridiques qui vont régir le fonctionnement des pouvoirs publics. Alors la définition formelle, quant à elle, tient compte du contenant. Contenant, on fait allusion ici au livre constitutionnel lui-même. Comment est fait ce document? Comment on l'élabore? Comment on le transforme? Alors, de cette définition formelle, il faudra juste retenir que la Constitution s'entendrait de ce texte de loi dont l'élaboration et la révision suit une procédure très particulière, spéciale, qui dépasserait la procédure
habituelles ou fréquentes qu'on rencontre dans les autres textes de loi votés par le Parlement. La Constitution, vous vous rendrez compte qu'elle n'est même pas votée par le Parlement parce que c'est quelque chose de très sacré qui nécessite l'intervention d'un nombre important de personnes. Raison pour laquelle les initiatives constitutionnelles ont fait intervenir parfois tout le monde au sein d'un référendum pour pouvoir mettre en place une nouvelle constitution ou même changer quelques dispositions qui semblent être anachroniques. En ce qu'elle scène, l'auteur autrichien qui nous a gratifié par son explication brillante de la hiérarchie des normes nous explique combien de fois la Constitution est le texte le plus important qu'il y a dans l'ordonnancement juridique. Dans la pyramide qu'il a conçue, il a mis la Constitution bien au-dessus de tous les autres textes de loi. Cela prouve en évidence que la Constitution prime sur les autres textes qui ne sont que les différents embranchements. Le deuxième élément de cette notion même de Constitution est bien évidemment les types de Constitution. Vous avez retenu bien à travers votre leçon qu'il n'en existe que deux types. Alors, la première, elle est écrite et la seconde, coutumière. Alors, la Constitution écrite est celle la plus répandue parce qu'aujourd'hui, la plupart des États à travers le monde, et je dirais même la quasi-totalité, ont une Constitution écrite, à l'exception bien notable de la Grande-Bretagne qui, jusqu'à présent, dispose d'une Constitution coutumière. Alors, pour finir, on a le troisième élément de la notion qui est le rôle que joue la Constitution. Alors, il faut entendre par rôle la fonction exercée par la Constitution au sein des États actuels. Alors, à ce niveau, retenez que la Constitution joue principalement deux rôles. Le premier, il s'agit bien de déterminer le statut de l'État et des gouvernants. Là, on doit comprendre quelle forme revêt l'État, s'il est unitaire ou composé, s'il est régional ou confédéral. La Constitution qui détermine cela. Elle va aussi avoir pour rôle d'assurer la séparation des pouvoirs et d'être garant de l'équilibre et du contrepoids que les uns et les autres se feront. En deuxième lieu, comme second rôle, la Constitution détermine également les relations entre l'État libéral et la société. Assure à tout citoyen la libre jouissance et l'exercice effectif des droits et libertés fondamentaux. On a cité toute une panoplie de droits que consacre la Constitution à l'individu, tels que le droit au travail, la liberté syndicale, le droit à la santé, le droit à l'éducation. Tous ces droits exigent de l'État la nécessaire intervention pour assurer le plein emploi, la sécurité. C'est la théorie de l'État-providence. Ainsi, les droits civils et les droits sociaux sont venus compléter les droits politiques des idées révolutionnaires que l'on a connues durant les moments sombres de l'histoire où les constitutions se construisaient et en Europe et à travers le monde entier. Alors, c'était tout pour cette vidéo très brève portant sur la notion de constitution. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas de renchérir ces éléments explicatifs que je viens de vous apporter par le support que j'ai déjà mis à votre disposition et les recherches personnelles que vous mènerez pour une meilleure compréhension de cette partie du cours. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!